Bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui c'est bricolage, hein. J'ai acheté une table chez Ikea parce que ma table, ma grande table blanche, enfin, c'est ma grande table blanche, oui, qui me tenait trop de place. Donc j'en ai acheté une autre. Voilà, elle me tenait trop de place ma table et puis avec la rentrée, la sortie de la cage à Keno à Keno, à Gabi, qu'on doit mettre sur la terrasse pour qu'ils prennent l'air tous les jours, à cette belle saison. C'était un peu compliqué. Il fallait faire des créneaux entre les plantes, les aquariums et la table. Donc, vu que la table, on n'est jamais 50 à manger dessus. Donc, c'est là. Oh, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Miaou. C'est là, je sais plus, je vous mets en. C'est toujours des noms un peu bizarres, hein. Donc, je démonte tout, j'ouvre les cartons. J'en ai un peu bavé. Les cartons, c'est tout collé, hein. Je retourne le plateau pour faire le montage sur le carton afin d'éviter de rayer le dessus du plateau quand on monte. Euh, Là, je déballe tout, je contrôle les vis, les machins, vite fait. Toujours bien contrôler quand on déballe s'il y a tout. Mais bon, il y a tellement de choses que je contrôle vraiment vite fait, hein. Donc c'est une table qui a une rallonge. Donc pareil, je vous mets les dimensions avec rallonge et sans rallonge. Je vous fais une petite précision. Sur le site internet, elle est plus grande, la table du même nom. Et donc plus chère. Elle fait 299 € au lieu de 199. Il y a plus de couleurs que en magasin aussi. Donc si vous la voulez la commander sur le site, faites attention, c'est pas la dimension de la mienne que je vous présente. Après cette petite aparté, je continue. Donc là, je m'occupe des petites vis. Donc je suis bien le plan, hein, à la lettre, hein, à la lettre, au dessin près, au petit point près. C'est très bien expliqué les plans Ikea, hein. Si on suit bien, on n'a aucun souci à monter les choses, hein. Contrairement des fois à ce qu'on achète. Donc pas de visseuse, ouais, pas de visseuse, ça foire les vis. En fait, ça visse trop fort, je pense que c'est exprès pour pas qu'on explose le bois, quoi, en fait. Les visseuses vissent très fort et je pense que c'est pour ça que quand on prend une visseuse, ben les vis, elles foirent. Elles foirent et après j'en ai bavé là pour mettre mes petits pitons parce que ben, mes tournevis, il n'y en a plus un qui allait. Donc j'y suis allée à la pince à la fin pour un des petits trucs. Parce que même s'il n'y avait pas les visser loin, ils étaient très durs. D'ailleurs, il y a un petit tournevis fourni, hein, dans les sachets, mais je l'ai vu qu'après. Donc du coup, j'avais un peu mal aux mains là. Mais bon, c'était juste ces vis-là, hein. Après les autres, ça allait nickel, hein. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça me paraît quand même de bonne qualité, hein. On pourrait dire des fois Ikea, mais non. Là, je peux vous dire que moi, je l'ai vu monter dans le magasin. Il y a certaines on voit que c'est moins bonne qualité, mais celle-ci était encore de assez bonne qualité. Bon, après le plateau, moi j'ai pris blanc. C'est un blanc assez mat, c'est un blanc bien blanc, parce que des fois chez Ikea on a des blancs un peu crème, parce que je crains un peu. Et là c'est pour ça que je voulais l'avoir en vrai en magasin pour voir si c'était pas un blanc crème. Et en fait non, elle est bien blanche et assez mat. Donc je pense quand même qu'il faudra bien protéger le dessus si vous faites vos repas dessus, de mettre une petite nappe transparente ou des sets de table. Parce qu'à mon avis, si on met quelque chose de chaud ou avec le temps, par exemple, une tache de vin pourrait rester dessus. Le vernis qu'il y a dessus est pas très très épais, en fait. Bon, moi je mets toujours une nappe, hein, quand je reçois du monde et qu'on mange à table, bien oui, on mange pas par terre. Valérie. Celle que j'avais avant, c'était une laquée. Donc
Donc celle-là, elle a tout vécu, elle a tout vu, elle avait rien, hein, pas une trace, pas une auréole de café ou quoi que ce soit dessus. Hein. Mais je pense que celle-ci, avec le temps, à la force de la laver, la couche de vernis doit pas faire long feu et ça doit marquer au bout d'un moment. Hein. Moi, j'ai trouvé étrange quand même que sur le site, le même nom de table n'a pas les mêmes dimensions que dans le magasin. Parce que dans le magasin, j'ai vu qu'une dimension, hein, c'était celle-ci. Bon, après, tant mieux, parce que pour moi, je voulais plus petit. Hein. Là, je suis en train de monter la partie rallonge. Parce qu'en fait, les 3/4 de la table se montent, le plateau retourné au sol. Alors j'ai remarqué aussi maintenant, Ikea, il n'y a pas un morceau de polystyrène, c'est tout du bois. Il n'y a pas d'agrafe en métal qui tienne le carton, c'est tout collé. Hyper écolo, hein, bien. Et puis, vous voyez, ça marche aussi bien qu'avant. Hein. Je veux dire, les choses n'arrivent pas abîmées. J'ai pu la monter toute seule, sans problème. Il y a juste pour la retourner, parce que quand on monte, elle a les 4 pieds en l'air. Juste pour la retourner, comme elle est un peu lourde. Je voulais pas que ça force sur les pieds en la retournant toute seule. Donc j'ai retourné avec mon mari, mais autrement, on peut monter ça tout seul. Hein. Le système de rallonge, trop top, hein, parce que moi je me souviens des systèmes de rallonge avant, qu'on tirait, qu'on se coinçait les doigts, quand le plateau retombait d'un coup, d'un seul sur le bout du truc, des fois on se coinçait les doigts. Là, pas de risque. Donc j'ai terminé le soir. Hein. Voilà. Donc j'ai mis 2 bonnes heures, ouais, 2 bonnes heures. Des petits patins glissants sous les pieds, j'ai rajouté. Pour, vous voyez, parce que quand on tire une partie de la table, donc pour que ça glisse bien, j'ai mis des petits patins glissants dessous. On sort la petite rallonge, qu'on retourne. Dessous, il y a un petit clip pour bien que ça tienne. Bon, moi, je l'ai pas spécialement mis là, parce que ça tient bien sans. Puis après, on enlève, on retourne, on range la petite planche à l'intérieur. Ça rentre nickel, il n'y a rien qui coince. Les petites butées, elles font tout leur travail au millimètre. Et voilà, c'est top.